valeur du jour. Un début de séance difficile donc, et pourtant il y a un dossier qui s'en sort particulièrement bien ce matin. Il faut dire qu'il avait aussi un petit peu souffert à la veille du week-end. Ce dossier, c'est Ubisoft. On est hors CAC 40, mais on gagne 3,5% ce matin, 13,97 €. Pour en parler, Thibaut François est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Vous êtes cofondateur et associé de Fastia Capital. Vous nous répondez depuis Nantes. Ubisoft donc qui multiplie les sorties, les annonces à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est une période vraiment cruciale pour cette industrie du jeu vidéo, de l'entertainment. Ah oui, c'est vraiment une période cruciale pour eux. Effectivement, les éditeurs de jeux vidéo réalisent environ 50% de leur chiffre d'affaires sur ce dernier trimestre. Donc c'est vraiment une période centrale pour les éditeurs. Il faut d'ailleurs mieux lancer ce jeu, quitte à ce qu'il soit pas totalement fini, qu'il y ait quelques imperfections, plutôt que de rater cette période. Alors quand il y a des imperfections, on lance des patchs, ce qui permet d'améliorer le jeu aux différents joueurs. Mais clairement, il ne faut pas rater cette période. Alors c'est Noël, c'est aussi le Black Friday qui tombe à la fin novembre, qui tombe le 28 novembre aux États-Unis. Donc clairement, cette période est vraiment centrale pour les éditeurs de jeux vidéo. On l'a vu d'ailleurs avec Ubisoft l'année dernière. L'année dernière, ils avaient décalé 2 jeux, ils n'avaient pas pu faire cette période de fin d'année. Le profit warning avait été très important pour Ubisoft l'année dernière. L'expérience joue pour eux, on va dire, cette année. Ils ont des titres AAA qu'ils lancent durant cette période. Assassin's Creed qui est sorti la semaine dernière, et on a Far Cry 4 qui sort dès demain. Donc effectivement, Ubisoft est bien armé pour cette fin d'année. Alors, on l'a vu avec Assassin's Creed, on le voit encore un peu avec Far Cry 4. Il y a une influence boursière de ces titres de jeux vidéo. On a vu le cours vivre au rythme des critiques ces dernières heures. Qu'est-ce qu'on peut en dire quand on est analyste financier? Comme ça, on est obligé de se mettre sur sa console et d'aller regarder ce qui s'y passe? Écoutez, on est obligé en tout cas de regarder un petit peu d'abord ce qu'attendent les joueurs sur le marché, comment ils notent les jeux, et comment ils en parlent, on va dire, dans les forums. Donc c'est vrai que la note, on va dire, du dernier Assassin's Creed était plutôt mitigée. On était entre 76 et 79, alors que les attentes étaient bien plus élevées que ça. Les forums, il y a eu quelques bugs, donc ça a été relayé assez rapidement dans les forums. Depuis, un patch a été envoyé aux différents joueurs, donc a priori ça s'améliore d'un point de vue jouabilité. Par contre, le nouveau jeu, donc Far Cry 4 qui sort dès demain, a par contre d'excellentes notes, donc note de 87, a une excellente presse aussi. Donc c'est vrai que ça devrait contrebalancer, et c'est pour ça aussi qu'Ubisoft est bien porté ce matin. Effectivement, il faut vraiment attendre, il faut vraiment savoir ce qu'attendent les joueurs, comment ils notent les différents titres. Et puis derrière, effectivement, c'est quand même un enjeu primordial pour la société, qui vend des millions de jeux. À partir de 4 millions, on va dire, de jeux vendus, c'est quand même le point mort qui est atteint. Et au-delà, c'est pratiquement du résultat avant impôt qui tombe directement dans les caisses d'Ubisoft. Donc c'est vraiment un enjeu primordial que les titres marchent bien d'un point de vue individuel. Si on sort de la pure critique de jeux vidéo, Thibaut, qu'est-ce qu'on dit d'Ubisoft et des perspectives qu'offre le groupe? Écoutez, Ubisoft a quand même de sérieux atouts. Alors effectivement, c'est un titre qui est très volatile en bourse, qui dépend vraiment de l'activité des différents titres que sort régulièrement Ubisoft. Et donc l'enjeu d'Ubisoft, et ils l'ont bien compris, c'est d'avoir un studio de production qui est performant. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs au monde. Il faut pas le cacher. Ils sont excellents en termes d'enchaînement des titres AAA. Donc les titres AAA, c'est des titres qui ont un impact majeur sur le secteur. Ils ont sorti Watch Dogs au mois de juin. Ils ont sorti pratiquement 10 millions de titres vendus. Assassin's Creed qui est sorti la semaine dernière. On a Far Cry qui ressort demain. On a The Crew qui sort fin d'année aussi. Donc ils arrivent à enchaîner des titres qui sont performants, qui sont jouables, dont la critique est très bonne. Et c'est vraiment l'enjeu des éditeurs de jeux vidéo, avoir un studio de production qui soit performant et qui puisse enchaîner les titres les uns après les autres. Et du coup, on joue quand même ce titre Ubisoft dans un portefeuille? Écoutez, oui, parce que on s'aperçoit que le titre n'est pas fortement valorisé. C'est un titre qui a une forte croissance sur 2015, qui aura une forte croissance sur 2016, parce que en plus de ça, on a un secteur qui est très bien orienté. On a des consoles de nouvelle génération qui viennent de sortir, qui sont en croissance, donc ça c'est très bien. Et en plus, Ubisoft a la chance d'avoir un portefeuille qui est très bien établi, avec une grande diversité dans ses jeux. Donc ça va être vraiment le principal bénéficiaire de ces fêtes de fin d'année, avec une faible valorisation. On n'a aucune dette dans le dossier Ubisoft.
On attend une forte croissance. On a en plus un euro-dollar qui devrait être favoriser le titre Ubisoft dans les prochaines semaines. Donc c'est un titre qu'on conseille dans les portefeuilles aujourd'hui. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur associé de Fastea Capital. C'est Ubisoft, la plus forte hausse du jour, hors CAC 40, plus 3,33%. On est à 13,95. Alors qu'on va en effet entrer dans cette période cruciale pour les éditeurs de jeux vidéo, période de vente de fin d'année. Le CAC 40 en ce moment recule de 0,7%, 4171 points à la Bourse de Paris. Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action.